Donc ça pas moi me filmer. Hein. Donc aujourd'hui on va faire un tuto sur les plaquettes de frein arrière. Donc je suis de mettre la voiture sur le trick, hein, normal. Enlever la roue. Donc c'est du... Il faudra prendre un cliquet, là pour gagner du temps je les ai enlevés. Il faudra prendre un cliquet, une douille de 17 et enlever les 5 écrous. Là on a là il y a trop. Ça sert à rien pour l'instant. Donc ici, donc il va falloir que je retire l'étrier que nous voyons ici et changer les plaquettes qui sont à l'intérieur parce que les miennes apparemment elles sont foutues. Donc il vous faudra, c'est du 16 normalement, si j'ai pas de bêtises. Hop. Donc comme on peut voir, donc là j'ai fait un côté, donc voici ce qui reste de mes plaquettes. Et voici les plaquettes neuves. Donc voilà, il n'y a pas photo. Hein. Donc ici, on va démonter. Donc je vais vous dire ce que c'est comme clé. Ça. Donc c'est du 16. Donc un cliquet tout simple, hein. Au carré, une douille. Donc approche-toi, on va montrer. Donc ici il faudra défaire. T'approches-toi bien. Non mais je zoome. Ah non mais c'est derrière. Ah c'est derrière. On monte. Ici, je sais pas si tu vois mon doigt. Approche-toi. Ouais, c'est bon, je vois. Donc ici il y a un écrou, c'est du 17. Et juste un peu plus bas, je sais pas si on voit ici, juste ouais, voilà, on voit, c'est du 17 aussi. Donc il suffit d'enlever ces deux écrous, bah ces deux vis. Et celle-ci. Donc ça c'est desserré. Donc logiquement ça doit partir à la main. Voilà, donc on ne les retire pas complètement, on attend un peu. Parce que ici, on enlève l'axe. Ici il y a un axe qui prend dans les plaquettes et qui emprisonne la partie ferraille. Donc normalement il faudra un chasse-goupille, hein. Moi je prends un marteau. Et après je vais prendre un truc long qui rentre dedans. Voilà. Et on voit bien que ça sort. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ici, cette partie en ferraille. Donc ici, comme on peut voir, il y a une gorge. Il faudra la remettre dedans. Et la partie métallique vers le bas. Et on voit bien qu'ici, c'est rainuré. Donc notre axe il ira bien dedans tout à l'heure. Donc je vais passer un coup de brosse métallique tout à l'heure. Et là, je retire mes deux vis. Voilà. Voilà, mon étrier, il est là. Putain, la vache, la différence. Punaise. On dirait que j'ai un... Ah ouais, on dirait que j'ai un étrier qui lui restait bloqué tout à l'heure. Ouais. Parce que j'ai un côté qui est usé plus que l'autre. Ah oui, là il y a un problème. Il va falloir que je mette du dégrippant sur le... Donc il faut mettre on va mettre du produit pour les pistons. Nettoyant franc. Voilà. Donc, je vais bon pour refaire l'autre côté. Super. J'ai pas fait, donc on met un coup sur les pistons, hein, ça coûte rien. Pour nettoyer. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai passé à la meule. On va tout nettoyer. Simplement, hein. On va vous reprendre tout à l'heure, tu mets sur pause. Attends, oui. Je vais passer un coup de chiffon. Voilà. Ah oui, donc ici, donc on va repousser les pistons.
Ah oui, et avant, donc, pour repousser les pistons, il faut enlever le bouchon. Bien. On va enlever le bouchon du réservoir de frein. Donc ici, il y a deux quarts de tour. Hein. Un ici, un ici. Voilà. On enlève le bouchon. Voilà. Pour une prise d'air. Tac. Et puis voilà. Donc là, maintenant, on retourne à l'arrière du véhicule. Alors moi, ce que je fais pour pousser les pistons, j'intercale une douille. Je vais le faire déjà sans douille. Regardez, je prends un tournevis. Vous voyez, c'est pas facile. Donc l'idéal, c'est de mettre une douille. C'est tout bête, hein, histoire de faire un nœud. Voilà, comme ça. Donc là, lui, il n'a pas vraiment le piston. Ça a pour l'air de... C'est un piston tout simple, hein, c'est pas un piston à vis. Hein. Voilà, il est en train de rentrer. Ah. Tout simplement, voilà. Maintenant, je vais prendre mon jeu de plaquettes. Je m'en monte une. Donc, les triers à la base, il va comme ça. Donc, les anneaux vers l'extérieur. Voilà. Hop. Avec mon doigt, je tiens en dessous. Là, je glisse dedans, tout simplement. Voilà. Ici, on va reprendre l'axe que j'ai nettoyé. On va le mettre côté intérieur pour pousser vers l'extérieur. Voilà. On prend dedans. Mais avant, on met la petite partie métallique. Donc la partie la plus large, ici, là, sur le plat. Voilà, comme ça. Ensuite, on remonte légèrement les plaquettes. Et avec le pouce, avec le doigt, je pousse voilà, vers l'intérieur. Le but du jeu, c'est d'arriver à les remettre. Parce que les plaquettes, le problème, c'est qu'elles se mettent de travers. C'est pas facile. Voilà, comme ça. Voilà. Là, j'arrive pas à faire comme je veux. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, après, ça rentre dedans. Voilà, c'est bon. Un coup de marteau. Hop là. Oh, j'arrive pas. Voilà, non, c'est pas grave. On va faire après. Donc là, je mets mes plaquettes correctement parce qu'elles là sont mal mises. Voilà. Faut les remettre droite, hein. Voilà. Une fois qu'elles sont mises là, on réinsère dedans. Voilà. On voit bien que ça coulisse bien. Ensuite, je vais remettre mes deux vis pour refixer l'étrier à leur place. Voilà. C'est bon, il y en a une qui est prise. L'autre, pareil, il faut trouver le drose et tout. Ah. Voilà. Je reprends ma clé à pipe avec du 17. Avec du 16, pardon. Je mets en mode serrage. Et c'est parti. Voilà. Donc là c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est serré. Voilà. Ensuite mon axe, on voit qu'il dépasse, mais je vais quand même remettre un petit coup derrière. Le voilà là. On voit bien qu'il dépasse ici, il rentre bien à l'intérieur, là, derrière mon doigt. Hein. Donc là, il rentre bien à l'intérieur. C'est bien fixe. Bon, maintenant le problème c'est que j'ai les plaquettes, elles bougent un peu. Donc ça va
On va vite corriger le tir. Je vais remettre le bouchon du réservoir. Le bouchon du réservoir. Voilà, on y arrive. Je vais mettre un coup de 2-3 coups de frein. Voilà. Pour faire durcir les disques, pour faire rapprocher les plaquettes au contact du disque. Voilà, c'est fait. Ensuite, j'enlève le frein à main. La voiture ne doit pas bouger normalement. Et je contrôle que mon disque tourne bien. Voilà. Donc, je vais remettre le frein à main, hein, bien sûr. Voilà. Donc les plaquettes, c'est bon, c'est échangé, c'est nickel. Donc là, je vais remonter ma roue. Voilà. Donc la roue, on met les 5 écrous. Donc c'est à la portée de tout le monde. L'avantage, c'est qu'à l'arrière, sur la C200, c'est des pistons normaux. C'est pas des pistons à vis. Donc ça peut être fait facilement par des amateurs. Il n'y a pas de problème. L'avantage aussi, c'est que chez Mercedes, ils vous prennent 150 € pour enlever une goupille et 2 vis. Et là, c'est à la portée de tout le monde pour un coût de, j'en ai eu pour 40 € des plaquettes parce que c'était urgent. Autrement, chez Oscaro, vous pouvez les avoir à moins de 30 €. Allez, à plus tard pour un prochain tuto. A bientôt. Au revoir.